On va donc commencer avec notre formation aujourd'hui, formation des formateurs et qui a rapport avec l'enseignement de l'école dominicale, si vous voulez. Donc, est-ce qu'on peut parler déjà de nouveautés? Est-ce qu'on peut parler déjà de réforme? Est-ce qu'on peut parler déjà de commencement? Je ne sais pas, donc, mais on va ensemble, en fait, analyser, réfléchir, discuter sur une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire de la théologie. Alors, une petite méditation, si vous voulez, une petite réflexion biblique, théologique, avant de, de commencer avec notre formation de ce matin. Alors, le thème que je vais donc en fait discuter, méditer avec vous ce matin, c'est une rencontre pas comme les autres. Alors, je vous amène à faire l'expérience du baptême chrétien à travers cette rencontre. Je vous invite à faire l'expérience de la mort, parce que je parle de baptême, en vue de devenir. Alors, faire l'expérience de la mort en vue d'une nouvelle naissance, vous êtes appelé ce matin à mourir pour que quelque chose ou des choses qui sont mauvaises en vue d'une nouvelle naissance. C'est une sorte de dépassement. Le baptême de Christ ou du Christ veut dire qu'on s'est converti à lui, on n'est plus païen, on est déjà chrétien vu qu'il est notre sauveur, notre maître, mais que notre Christ veut aller plus loin avec nous, qu'il veut cheminer avec nous. Cela sous-entend que cet espace de vie avant ou après notre conversion plutôt n'est pas la vraie vie. Il faut aller encore plus loin avec lui et j'appelle ça moi-même une sorte de rupture. Rupture avec une ancienne vie pour une nouvelle vie. C'est des notions basiques que vous connaissez sans doute. Alors, cette rencontre que je vous convie à faire avec Dieu est une rupture, je l'ai déjà dit. Vous avez peut-être 10 ans de conversion en fonction comme pasteur, comme moniteur, même plus. Vous êtes servante, serviteur de Dieu. Il n'y a pas que la rupture en rapport avec le baptême chrétien, il y a d'autres ruptures que vous devriez expérimenter. Dieu vous demande d'aller encore et encore plus loin pour le connaître, pour le vivre, pour répondre à une vocation de pasteur ou autre, je ne sais pas. Il va vous demander d'aller plus loin avec lui, chose bizarre. En vous demandant d'aller plus loin, il se cache, il se retire pour ne plus prendre la parole comme avant, alors qu'il y a des situations difficiles, des troubles, des déceptions, des supplications, eh bien, il fait semblant qu'il n'est plus là. C'est à ce moment qu'il faut prêter attention. C'est à ce moment qu'il faut être attentif. C'est à ce moment-là qu'il veut se révéler. Et si vous êtes intelligent, vous verrez qu'il veut se montrer, qu'il veut se révéler, mais pas de la même façon que vous aviez l'habitude de l'écouter parler. Non, c'est une autre manière. C'est à ce moment-là qu'il nous parle, qu'il nous appelle plutôt à faire l'expérience d'une rupture. La rupture dont je parle est illustrée par le chemin de Damas sur lequel Jésus a pu rencontrer Saul et dont le nom a changé en Paul. Nous sommes ce matin sur le chemin de Damas. Wow. Chemin de Damas pour faire l'expérience de rupture car Dieu désire nous rencontrer. Il désire nous rencontrer afin de partager sa parole qui n'est autre une révélation. Bon, le chemin de Damas représente
une nouvelle révélation de Dieu et qui se trouve placée à chaque instant devant moi, devant nous. En nous partageant cette révélation, on se rend compte que Dieu n'est plus le même personnage avant, le même personnage que nous connaissons avant. Et Dieu change. Voilà. Ah bon? Alors, on m'a appris toujours que Dieu ne change pas. C'est ce qu'on m'a appris quand j'étais enfant. Ici, on me dit que Dieu change. Alors, dans Matthieu chapitre 22, verset 32, il est dit que moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Les foules qui écoutaient furent frappées de l'enseignement de Jésus. Maintenant, j'ai compris que pourquoi Dieu s'est manifesté et s'est présenté dans la Bible de différentes manières. La Bible nous parle de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas parce qu'il existe trois dieux, c'est parce qu'avec Abraham, il a une certaine façon de se faire voir et de se manifester. Avec Isaac, c'est c'est une autre manière. Et avec Jacob, c'est alors un Dieu qui lutte, qui se manifeste dans un corps à corps. Et s'il faut rajouter avec Moïse, un Dieu qui se présente dans un buisson ardent. Chaque génération le reçoit d'une façon particulière. C'est le même Dieu, mais il est différent à chaque fois. Et à chaque génération, avec son contexte, sa culture, son histoire, sa sociologie, sa politique. La spiritualité va se manifester selon ses chances et ses risques. Ici, Dieu se manifeste dans un contexte en rapport avec son époque. Dieu change. Cela veut tout simplement dire qu'il y a une nouvelle révélation de Dieu. Et c'est à partir de là qu'il faut commencer à saisir, à le saisir et à le comprendre. Si vous voulez comprendre Dieu, quand il était avec Abraham, oui, il est toujours le même, mais il change pour se donner à l'homme. Pour donner à l'homme une autre image de lui. Il est maintenant sur la rive de Jabok. Ça vous dit quelque chose? Avec Jacob, dans un corps à corps, en vue d'assurer l'avenir et la destinée de son peuple. Pouf! C'est notre Dieu. C'est une autre forme de révélation. Il se manifeste d'une autre manière. Dieu veut se donner à nous d'une nouvelle manière. Car pour répondre aux besoins de son peuple en détresse, il ne veut plus être le même. Il veut se révéler. Se révéler dans une rencontre, mais qui est une rupture. C'est encore un peu perdu, mais la rupture dont il s'agit est un constat. Le constat de notre avenir de peuple, l'avenir de notre nation, de nos enfants, de notre pays. C'est aussi le constat de notre foi, ma foi ou votre foi. Ma foi ou votre foi ne peut pas assurer l'avenir de notre pays. Qui ça nous fait, bon Dieu, pour nous arriver, côté nous là, je veux dire? Est-ce que mon Dieu nous a abandonné nous? Et il y a partout le cri d'un peuple, le peuple haïtien, meurtri, souffrant, mourant, mais partout, partout au Brésil, Chili, en République dominicaine, en Europe, en Amérique, c'est le cri d'un seul peuple. Il y a l'avenir qui est incertain, l'avenir de ma foi, ma propre foi, mon avenir, l'avenir de mes enfants. Nous nous tenons à un Dieu qui vit dans le passé, sans pouvoir l'actualiser dans le présent. Nous sommes appelés à vivre une mort en vue de devenir. Ce mourir dont il s'agit, il est un commencement auquel Dieu nous a appelés à vivre, pour lequel nous devrions mourir pour devenir. C'est un commencement renouvelé. Dieu nous appelle à inaugurer une nouvelle vie de foi pour laquelle il faut emprunter des chemins nouveaux. Ben oui, ce sont des chemins nouveaux qui demandent une ouverture, un nouvel état d'esprit pour accueillir Dieu. Et dans cette rencontre, rien n'est garanti, rien n'est défini. Il suffit de se présenter devant Dieu, être prêt à le suivre partout.
Est-ce que ce que vous avez dit, vous l'avez dit dans vos prières, sans doute dans vos cantiques, vous voulez le suivre partout, mais fermez vos yeux, ouvrez votre cœur, préparez votre esprit. Dieu vous guidera dans ce nouveau chemin.